la visite et la visitation de Dieu. Amen. Amen. La visite et la visitation de Dieu. Amen. Amen. Il y a des cas et voix dimension à me ver ici. Et c'est la même chose, mais elle a deux dimensions. Amen. Amen. Visite à ça me pas. Visite à un ça me pas. Au quoi devient? Wasa me pas ya me pas. À quoi me ada? À d'autres qui à quoi faut mener une visite. Ok, la visite c'est aller rendre voilà, aller voir quelqu'un, voir comment il se porte. Et il y a le contexte naturel. Et ça c'est dans le contexte naturel. Et le sens naturel. Et ça a un sens naturel. Alléluia. Alléluia. Il y a visitation. Maintenant la visitation, elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Et c'est encore une visite. Mais ça c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose de surnaturel. Et ça rentre dans le surnaturel. Et quand elle vient, beaucoup de choses se passent. Alléluia. Alléluia. Donc, alors, ce mot est de dimension naturelle. À la dimension naturelle. Alors, dimension humaine. La dimension humaine. Il y a une dimension surnaturelle, alors divine. Et elle a une dimension surnaturelle ou divine. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La visite et la visitation de Dieu. Il y a Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. Le dernier verset du livre de Jacques. Amen. Jacques chapitre 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. On va voir toi. Il est déjà enti pour tu de kemele le miamaou fofo ben kume. Yenbe wasa travio ple ahosi opo le obe hahome. Eye amena gbenu da le hihia mebe di fofo nti. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La religion pure, sans tâche. La religion pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et à se préserver des souillures du monde. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Adorez Dieu. Adorez Dieu. Véritablement. C'est visiter son prochain. Visiter les veuves. Visiter les orphelins. Les aider dans leurs afflictions. Amen. Amen. Et ça, c'est la vraie adoration qui est pure devant Dieu notre Père. Et la deuxième chose, c'est que l'on se sépare des souillures de ce monde. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons particulièrement parler de la visitation. Amen. Amen. Nous devons reconnaître que la visitation, ou bien la visite, excusez-moi, domaine à dimension naturelle. Amen. Amen. Oui. Donc, et dans la première partie, nous parlons de la visite qui est naturelle. Amen. Amen. La visite, nous devons remarquer que et c'est un grand objectif que le Seigneur lui-même a préétabli au monde depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. La visite a été le plan suprême de Dieu pour l'humanité depuis le jardin d'Éden.
Amen. Amen. Dieu a toujours rendu visite à Adam et Ève. Pour la communion. Et cet héritage a été suivi par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ses disciples aussi l'ont pratiqué. Alléluia. Alléluia. Alors la visite, visiter les gens, est l'un des principes ou bien des plans de Dieu que lui-même il a préétabli pour l'humanité. Et il a commencé ceci depuis le jardin d'Éden. Et depuis le jardin d'Éden, Dieu allait rendre visite à Adam et Ève. Et depuis qu'il les a créés, il leur rendait visite afin de pouvoir communier avec eux. Amen. Amen. Et cet héritage, le Seigneur Jésus-Christ aussi l'a hérité. Il l'a pratiqué le long de son ministère terrestre. Après, les disciples aussi ont continué. Alléluia. Alléluia. Alors pour quelle raison est-ce que l'on rend visite à son prochain? Pourquoi faut-il visiter? La première raison, c'est que Dieu même lui-même l'a fait. Amen. Amen. La première raison pour laquelle nous devons rendre visite au prochain, c'est que Dieu lui-même il l'a fait. Genèse chapitre 3. Le verset 8. Genèse 3 verset 8. Et c'est ce que je vous disais tantôt. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Amen. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Alléluia. Alléluia. Et l'homme et la femme allèrent se cacher sous les arbres. Ils se cachèrent l'un de la face de l'Éternel au milieu des arbres. Alléluia. Alléluia. Et ce passage qu'on nous reporte arrivait au moment de leur chute. Amen. Mais c'est quelque chose qui a l'habitude de se passer depuis. Et chaque soir, le Seigneur venait les voir afin de pouvoir communier, discuter avec eux. Comment est-ce que vous avez vécu votre vie aujourd'hui? Comment avez-vous passé la journée? Les animaux, est-ce que vous en prenez soin? Est-ce qu'ils sont en train de croître? Est-ce que tu cultives bien le jardin? Et Dieu faisait cet entretien avec Adam qui était l'homme. Et après avoir discuté avec lui, il repart. Alléluia. Alléluia. Alors c'est quelque chose que le Seigneur avait l'habitude de faire. Et le passage spécifique qu'on nous lit, et Dieu était venu faire cela. Mais voici le diable qui les avait séduits et ils ont offensé Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient allés se cacher. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu aime, ou bien c'est quelque chose qui est en Dieu, le fait d'aller rendre visite aux prochains, aux uns aux autres. Dimension naturelle de visite. Et cette dimension naturelle de la visite est une chose qui demeure en Dieu. Et c'est ce qu'il fait aux siens. Dieu vient rendre visite, pas seulement dans l'optique de faire un miracle. Mais il viendra te visiter afin de discuter avec toi. Vois comment tu te portes. Alléluia. Alléluia. Et c'est quelque chose qui se trouve en Dieu. Et avec lequel nous a généré, nous, ses enfants. Alors, normalement, nous devons avoir cette chose en nous. Alléluia. Alléluia. Alors, si nous ne le savons pas, c'est ce que la parole est en train de nous montrer. La raison pour laquelle nous devons rendre visite aux prochains, c'est que premièrement, c'est ce que Dieu même a l'habitude de faire. Amen. Amen.
Ça va. Elle est hier. Point végon. Le deuxième point. Pourquoi devons-nous rendre visite aux frères et aux sœurs? Parce que la visite donne la joie et fortifie la communion fraternelle. La visite amène la joie et renforce le lien fraternel. Alléluia. Alléluia. La visite amène la joie et renforce le lien fraternel. Amen. Amen. Luc chapitre 1. Luc 1 verset 39 à 41. Luc chapitre 1 verset 39 à 41. Amen. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En ce moment, Marie a titré au idée et tourji les Juda be douade me pata. Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Et au gene Zacharia bahome. Elle entra dans la maison de Zacharie. Et au dogbena Élisabeth. Et salua Élisabeth. Kassia Élisabeth c'est Marie avec bedodoa. Et dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit en son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Marie Abakudo et Élisabeth a cousine yoni. Marie et Élisabeth étaient cousines. Alors quand Marie devint enceinte, elle alla rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et quand elle entra dans la maison, et si Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste et cela faisait 6 mois. Amen. Amen. Et dès que Marie entra dans la maison et salua Élisabeth, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth tressaillit. L'enfant tressaillit. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors la visite apporte la joie. Amen. Amen. Visite son prochain amène la joie. Quelqu'un dans la tristesse. Un frère, une sœur est dans la tristesse. Et les fardeaux de ce monde sont en train de peser sur lui. Quand tu vas lui rendre visite, et que vous discutez de long en large, cette personne, vous allez voir qu'elle sera dégagée, libérée. Et ceci renforce le lien, la communauté, la communion fraternelle. Aujourd'hui, les événements de ce bas monde, les difficultés, et il faut que nous sommes en train de perdre cette notion. Alors que c'est une valeur que nous avons en Christ. L'une des valeurs en Christ, la voici. La communion fraternelle. Alléluia. 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 C'est très important que nous puissions revenir là-dessus. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors la visite apporte la joie et fortifie encore la communion fraternelle. Amen. Amen. Le troisième point. Cela fortifie les frères et sœurs dans le Seigneur et leur permet d'être affermis dans la foi. Alléluia. Alléluia. La visite fortifie les frères et les sœurs dans la marche de Christ.
et leur donne de l'affermissement en Christ. Amen. Amen. Romains chapitre 1, le verset 11 au verset 12. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit là-bas. Romains chapitre 1, verset 11 à 12. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je désire vous voir. Pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire aux Romains qu'il désire ardemment leur rendre visite, venir les voir, afin de pouvoir leur communiquer quelques dons spirituels pour leur affermissement. Ou bien plutôt, afin qu'ils puissent être encouragés réciproquement au milieu de la foi qui leur est commune. Alléluia. Alléluia. Alors la visite est affermi. Un frère qui est venu en Christ, qui est venu à l'église, qui reçoit Jésus nouvellement et qui n'est pas encore affermi. Et ceux-là qui sont déjà affermis, lui rendent visite. Allez lui rendre visite. Et c'est ce qui va fortifier aussi ce bien-aimé à pouvoir être affermi dans le Seigneur. Et parce qu'il est comme un bébé qui est né nouvellement. Voyez-vous, il est né nouvellement. Alors bientôt, de temps en temps, il disparaît de la maison. De temps en temps, il va au dehors. Et quand il vient à l'église, on parle de la sanctification, il se trouve accusé et il quitte. Et la parole va l'accuser, il va quitter. Il va dire qu'il n'est pas pur, qu'il n'est pas digne, qu'il va aller rester à la maison. Et maintenant, nous qui sommes matures dans la foi, et le fait qu'on aille lui rendre visite, l'appeler, avoir de ses nouvelles, lui rendre visite. Et c'est ce qui fait que finalement cette personne aussi s'affermit. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas seulement aller prier, Seigneur, affermis-le, non. Et aujourd'hui même, nous ne prions pas ces prières. Alléluia. Alléluia. Nous ne prions pas plus les uns pour les autres aujourd'hui. Et voilà, il y a beaucoup de pain sur la planche. Et nous sommes à la quête des besoins, de nos propres besoins. Et personne n'a plus égard à son prochain. Et parce que c'est chaud chez tout le monde. Alléluia. Alléluia. C'est chaud chez tout le monde. Ainsi, chacun est en train de chercher où mettre sa tête. Bien-aimés, faisons les œuvres du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes appelés en Christ afin de pouvoir communier, travailler ensemble avec lui. Et seul le pasteur ne peut le faire. Et celui-là aussi qui est mature en Christ, il faudrait que cette personne aussi puisse l'aider dans cette tâche. Est-ce que c'est clair? Afin que nous puissions aider les nouvelles personnes à s'affermir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Et ce que la visitation fait de nouveau, cela apporte ou donne un sentiment d'appartenance aux autres. Ok, ça donne un sentiment d'appartenance aux autres. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Un frère, une soeur que vous allez à qui vous allez rendre visite par.
Et quelqu'un que vous allez vous appeler pour prendre de ces nouvelles. Alors la personne se dit, ah, je suis parmi des gens alors. Elle se sentit appartenir à une communauté. Cette personne se sent appartenir à une communauté. Cette personne se sent appartenir à une communauté. Est-ce que c'est clair? Et voici ce que la visitation fait. Et c'est pour cela que nous ne devons pas la perdre. Amen. Amen. Nous ne devons pas perdre cette valeur. Nous ne devons pas perdre cette valeur-là. Est-ce que vous avez compris? Avez-vous compris? C'est très important. Amen. Amen. Et dernièrement, cela apporte des changements dans la vie des faibles. Et cela apporte un changement dans la vie des faibles. Les faibles qui sont les faibles. Ceux qui sont nés nouvellement en Christ. Et ceux-là qui ne sont pas encore coriaces devant le péché. Ceux qui continuent pas se battre avec les chutes. Quand vous allez leur rendre visite, cela les fortifie. Et cela fait que eux aussi, peu à peu, ils changent jusqu'à finir par changer totalement. Amen. 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 Parce que si tu vis la vie de sanctification, si tu cultives la vie de sanctification, le Seigneur t'aide et que tu as affermi dedans, et que tu vas rendre visite à un frère qui se trouve dans la boue, une soeur qui est dans la boue, le Seigneur va passer par toi pour la sanctifier, le sanctifier. Tes paroles à son endroit vont ôter les pensées de ténèbres dans son cerveau. Alléluia. Alléluia. Ainsi lui aussi un jour, il aura la force face au péché. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et c'est la raison pour laquelle si tu es en Christ, il faut tout faire pour croître. Et tu ne vas pas croître et agir encore comme un bébé. Parce que le Seigneur va vouloir passer par toi pour pouvoir affermir aussi cette personne-là. Est-ce que c'est clair? Et cela apporte des changements dans la vie de ceux qui sont faibles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok. Nous pouvons continuer, n'est-ce pas? La visite est un ministère. La visite est un ministère. Amen. 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 Mais c'est ça quoi la visite est un ministère. Nous devons savoir ceci en tant que chrétien que la visite, c'est un ministère que nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas le négliger. Nous ne devons pas le prendre à la légère. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il fait cela à tous égards. Alléluia. Alléluia. Il le fait quotidiennement. Amen. Amen. La visite. Non, la visite. Nous devons savoir en tant que chrétien que c'est un ministère. Le Christ en Christ. La visite, c'est un ministère. Ce n'est pas seulement la guérison qui est un ministère. Ce n'est pas le pastorat seulement qui est le ministère. Ce n'est pas seulement être prophète qui est le ministère. Ce n'est pas seulement être apôtre qui est le ministère. Ce n'est pas seulement être évangéliste qui est le ministère. Mais aller rendre visite aux gens aussi, c'est un ministère. Alléluia. 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 Et ça, ce sont des sous-ministères qui sont cachés dans le grand ministère. Et le Seigneur Jésus-Christ avait travaillé concernant toutes ces choses-là. Est-ce que c'est clair? Le Seigneur le fait à tous égards. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? L'apôtre Paul lui aussi. Et il est tellement fort dans le fait de visiter les gens. Et il fait le suivi aussi. Et
Et il s'est mis cela comme un ministère. Rendant visite aux villes. Visite aux maisons. Rendant visite aux gens. Et pour le partage de l'amour de l'évangile et le partage de l'amour qui se trouve en Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? L'apôtre Paul était si fort dans les visites et le suivi qu'il avait pris sur lui ce ministère, et il visitait les villes, les maisons et les individus pour l'amour de l'évangile et pour partager l'amour de Christ avec les gens. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul s'est donné ceci comme un ministère. Et il va rendre visite aux gens. Va rendre visite aux villes. Va rendre visite aux maisons. Et pour le partage de l'évangile. Pour le partage de l'amour de l'évangile. Et pour le partage de l'amour de Christ. Alléluia. Alléluia. Les Actes chapitre 15 mai. Écoutons ce qu'il a dit là-bas. Acte 15 verset 36. Acte 15 verset 36. C'est bon? Yeah. Nivadua. Est-ce que nous y sommes? Acte 15 verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, c'est lui qui est en train de dire ceci. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, et pour voir en quel état ils sont. Alléluia. Alléluia. Ils ont déjà ensemencé la parole de Dieu. Ils se sont promenés dans les villes et ont annoncé la parole. Et des gens ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ au travers d'eux. Des gens ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ au travers d'eux. Et des jours sont en train de s'écouler. Maintenant la parole dit, Paul dit à Barnabas: retournons dans toutes les villes dans lesquelles nous avons prêché la parole, afin de pouvoir visiter les frères, afin de voir l'état dans lequel ils se trouvent. Alléluia. 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 Après avoir prêché la parole de Dieu à quelqu'un, et que la personne dit avoir reçu Jésus-Christ, il est important que tu ailles visiter cette personne, afin de voir si la semence que tu as semée, cette semence est en train de germer. Est-ce que la parole que tu as donnée à cette personne, cette parole est en train de mûrir? C'est très important. Amen. Amen. Très important. Et c'est un ministère. Est-ce que c'est clair? C'est un ministère. Et ceci permet à la semence ou bien la parole que tu as donnée de pouvoir germer et de pouvoir mûrir et porter de fruits. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Alors c'est ça. Et l'apôtre Pierre, nous avons vu que lui aussi il a rendu visite aux gens. Et nous avons vu qu'il a rendu visite à Corneille. Dans Actes chapitre 10. Et ce qui s'est passé là-bas, vous le savez tous. Il a rendu visite à Dorcas aussi. Dans Actes chapitre 9. Et ce qui s'est passé aussi là-bas, vous le savez. Vous le savez, n'est-ce pas? Acte chapitre 9. Quand Pierre est allé rendre visite à Dorcas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé?
Dorcas était ressuscité. Amen. Amen. N'est-ce pas? Et si tu retournes à la maison, il faut relire le passage. Alléluia. Alléluia. Après avoir rendu visite à Corneille, le Saint-Esprit descendu dans la maison. Et tous ceux qui étaient là-bas furent sauvés. Amen. Amen. Et l'apôtre Jean, il allait de temps en temps dans la maison de l'ancien Gaius. Et il rendait visite à Gaius. 3 Jean, chapitre 3 Jean, verset 13 à 14. Johannes est ton lien taoué et... Parce que y a des capes pour. Ok. 3 Jean, chapitre de capes pour. On va citer dans le chapitre. Ok. Donc, verset 13 à 14. Et bien, il y a ce bol ici. Qu'il a beaucoup de choses à dire, mais qui ne voudrait pas écrire ces choses. Que très bientôt il sera là, afin qu'il puisse parler de vive voix. De vive voix. Alléluia. Alléluia. Et si nous observons tous ces parcours, et nous avons vu que et le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples qui sont devenus des apôtres, ils ont pour habitude de rendre visite aux gens. Et ça, c'est un ministère qu'ils rendaient à l'égard des uns et des autres. Alléluia. Alléluia. Maintenant. Et que nous sommes en train de parler de cette affaire de visite, et il faudrait que nous puissions mettre des garde-fous. Et voilà, en tant que frère, tu ne seras pas seul pour aller rendre visite à une sœur. Après y être allé, vous allez discuter. Vous allez discuter et discuter. Voilà. Le mieux. Avant d'aller, si c'est vers une sœur que tu veux aller, munis-toi d'un frère. Ou bien munis-toi d'une sœur. Afin que vous y allez à deux. Et cela te protège et te protège évidemment la sœur aussi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est tellement gâté. Et la personne à laquelle tu vas rendre visite n'est pas encore entrée en Christ en tant que telle. Et c'est une personne qui a pour habitude de tomber dans la fornication. Elle a pour habitude de tomber dans la fornication. Et peut-être quand elle est venue dans l'église, elle t'a vu, mais toi tu ne l'as pas vu. Et voilà, tu te dis que cette soeur, elle ne vient plus à l'église, que tu vas aller lui rendre visite. Et tu vas lui rendre visite. Elle va te visiter, elle plutôt. On ne doit pas te visiter. Et c'est la raison pour laquelle tu dois y aller avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Très important. Et ça va vous préserver, vous deux. Est-ce que c'est clair? Et quand tu vas chez quelqu'un afin de pouvoir le visiter, et le mieux c'est d'y aller avec une parole, un message afin de le fortifier. Tu ne vas pas aller visiter quelqu'un, vous allez commérer là-bas. Et changer la visite en commérage. Et changer la visite à aller détruire l'image des gens là-bas. Cette visite n'est pas pure. Alors s'il faut le faire, il faut le faire de manière pure. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et très important, aller et lui apporter quelque chose. Et ce que tu dois lui apporter, dois le fortifier pour l'adoration de Dieu. Et ce que tu dois lui apporter, doit apaiser son cœur. Lui donner la foi dans le Seigneur. Et l'aider à pouvoir marcher davantage, croître dans le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Très important. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et tu ne vas pas aussi aller visiter quelqu'un et quémander là-bas. Et c'est quelque chose qui arrive à certains et qui le font. C'est devenu monnaie courante.
Et tu vas aller rendre visite à la personne, c'est pour quémander. Et cela détruit beaucoup de jeunes pasteurs. Cela détruit beaucoup de jeunes pasteurs. Aller rendre visite et prendre quelque chose là-bas. Revenir et en secret venir rester. Et tu es en train de te jeter du chardon sur le chemin. Ça détruit. Amen. Amen. Et si tu vas chez la personne, tu lui rends visite. Et même si la personne en a et que la personne te donne, par honte, quitte. Alléluia. Alléluia. Donc, et voilà, il faut avoir honte et quitter. Préserve ton honneur. Afin que demain, quand tu vas venir leur rendre visite, et ce ne soit pas comme tu es encore venu quémander. Et parce que premièrement, tu n'as pas demandé, mais quand on t'a donné, tu as reçu. Et ça, non, pas spécialement les pasteurs. Et voilà, si la personne veut te donner, que la personne te donne, au moins tu n'es pas allé. Et ce n'est pas parce que je suis venu te rendre visite que tu vas vouloir me donner, non. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les pasteurs mais et voilà, puisque cette sagesse, beaucoup de pasteurs ne l'ont pas. Quand les fidèles le voient venir, ils disent, ah, quand il va venir, dites que voilà, je ne suis pas là. Et quand il vient, dites-lui que maman n'est pas là. Et de tels pasteurs, et c'est les fidèles qui sont nantis seulement qu'ils visitent. Ils ne rendent jamais visite aux fidèles qui sont pauvres. Ça, c'est pas le ministère. Et voilà, il doit avoir de l'honneur dans le ministère. Alléluia. Alléluia. Et quand tu vas, quand on te donne refuse. Et quand tu vas, qu'il prépare, ne lave pas la main et commence pas à manger. Non. Et c'est ce qu'on appelle l'éthique ministérielle. Ça, c'est l'éthique. Oh, c'est mon fidèle. Mais ils n'ont qu'un bol de maïs, eux. Ils ont déjà fait 2 tours, c'est le 3e tour qu'ils vont faire. Oh, papa. Ah, papa, on va manger. Ah bon? Ah. Ça va vous apporter la bénédiction. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, ce n'est pas que j'ai faim. Hein? Ce n'est pas que j'ai faim. Mais je vais prendre quelques 2 boulets. Et ça va vous donner la bénédiction. On ne fait pas ça. Alléluia. Alléluia. Visite mes pièges. Ce sont les pièges de la visite. Il faut que tu ailles visiter, bien sûr. Et retourner pur. Que tu ailles visiter, que le Seigneur ait confiance en toi. Amen. Amen. Très important. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut continuer? Peut-on continuer? Alors la visite. Et physiquement, c'est ce que je viens de dire. Amen. Amen. Visite. Et c'est de la visite qu'on est en train de parler. Et c'est un devoir qui nous incombe à nous, de pouvoir se visiter réciproquement. Si nous sommes frères et sœurs. Mais faisons-les dans les bonnes manières. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que cela soit bon pour vous? Que Dieu vous fortifie pour faire cela. Amen. Amen. On va aller dans la deuxième partie. Pour finir. Et la deuxième partie qui est la visitation de Dieu. La visitation de Dieu. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu visite? Qu'est-ce qui se passe quand Jésus-Christ rend visite? Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus-Christ rend visite, ou bien quand Dieu vient visiter, beaucoup de choses se passent. Amen. Amen. Beaucoup de choses se passent quand Dieu vient rendre visite. Alléluia. Alléluia. L'une de ces choses, ce sont les miracles. Des prodiges se passent quand le Seigneur rend visite. D'autres sont les guérisons qui arrivent quand Dieu rend visite. Et quand Dieu visite, les délivrances ont lieu. Quand Dieu rend visite,
les bénédictions viennent. Quand Dieu visite, des enseignements viennent. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va venir te rendre visite pour t'enseigner et te diriger, te donner des révélations. Alléluia. Alléluia. Et tout cela est rassemblé dans l'enseignement. Et quand Dieu rend visite, ce qui se passe, c'est qu'il vient avec des promesses. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il est très important que le Seigneur nous rende visite. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il est très important que le Seigneur nous rende visite. Il est très important que nous recevions la visitation de Dieu dans nos vies. Et tu ne dois pas être un chrétien qui adore le Seigneur et que tu as des fardeaux, mais que le Seigneur ne te rende point visite. Et il faudrait que le Seigneur te rende visite. Et quand le Seigneur rend visite, il ôte les fardeaux. Alléluia. Alléluia. Il est très important que le Seigneur puisse te rendre visite. Amen. Amen. Par exemple, Luc chapitre 4. Le verset 38 au verset 39. Luc 4. Verset 38 à 39. Le verset 38 à 39. Le Seigneur Jésus-Christ a rendu visite à la maison de Pierre. Le Seigneur Jésus-Christ a rendu visite à la maison de Pierre. Verset 38 AB. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et il le priait plutôt en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça, il a rendu visite à la maison de Pierre. Et il a guéri la belle-mère de Pierre. Alléluia. Alléluia. Après être sorti du temple, de la synagogue, il se rendit dans la maison de Simon. Il alla rendre visite à sa maison. Amen. Amen. Et quand il rentra dans la maison, la belle-mère de Simon était malade. Une forte fièvre l'avait couverte. Et on suppliait le Seigneur pour sa cause. Et le Seigneur a reprimandé, menacé. Il se pencha sur la femme et menaça. La fièvre et la fièvre la quitta. La fièvre la quitta et la femme se leva. Et elle les a servis. Alléluia. 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 Quand le Seigneur Jésus te rend visite, ou bien quand Dieu te rend visite, cela apporte la guérison. Amen. Amen. Et quand Dieu rend visite, il rend visite avec sa puissance et sa force. Et la guérison y est. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'il a manifesté ici. Que le Seigneur te rende visite à toi aussi. Si tu es malade, je prie ce soir que le Seigneur puisse te rendre visite. Que le Seigneur te rende visite sur ton lit de malade. Peu importe la maladie qui te gangrène, que le Seigneur te visite. Que l'Éternel te visite dans la maladie. Et que la maladie soit ôtée de ta vie. Que la maladie soit ôtée de ta vie. Que la maladie soit ôtée de ta vie. Que la maladie soit menacée instantanément. Le Seigneur a menacé la maladie instantanément. Et la maladie quitta la femme instantanément. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour un malade dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous faisons la deuxième chose. Le Seigneur a rendu visite à la piscine de Bethesda. Et il guérit un malade qui était malade pendant 38 ans. Alléluia. Alléluia. Jean 5. Le verset 1 au verset 9. Amen. Amen.
L'homme là qui était malade au bord de l'étang de Bethesda. Il fut fatigué au bord de l'étang. Il espéra en la guérison en vain. Il était désespéré. Et il espérait juste sa mort. Et parce qu'il dit que quand il était troublé, et puisqu'il n'y a personne pour l'y emmener, et jusqu'à ce qu'il ne s'efforce pour y aller, une autre personne va avant lui. Mais en ce matin, et quand il y avait des festivités dans la ville, le Seigneur Jésus-Christ a rendu visite à cet endroit. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a rendu visite à cet endroit. Et il a vu beaucoup de malades sous les portiques. Mais quand il a vu le cas de celui-là, il savait qu'il était là-bas dans des années. Et il marche vers lui. Il lui demande, veux-tu être guéri? L'homme a répété des choses, voilà, jusqu'en allant. Le Seigneur dit, lève-toi, prends ton lit et vas-y. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et quitte. Instantanément, la force rentra dans l'homme. Il saisit son lit et il commença par marcher. Il fut guéri et il retourna à la maison. Quand le Seigneur Jésus rend visite, les infirmités quittent. Les paralysies quittent. La vie de l'homme avance. Alléluia. Alléluia. Et quand le Seigneur visite, il change le désespoir en espoir. Amen. Amen. Il change l'histoire de l'homme. Et quand la visitation du Seigneur vient, et il y a le changement. Que cette visitation vienne à quelqu'un qui en a besoin. Que le Seigneur rende visite à quelqu'un. Quelqu'un qui est bloqué sur place. Quelqu'un qui est bloqué par une situation donnée. Je prie ce soir. Et je demande que le Seigneur rende visite à cette personne. Que Jésus te visite dans ta situation. Dans ta situation de limitation. Que le Seigneur Jésus te visite. Que Jésus te visite. Que Jésus te visite. Que Jésus te visite. Afin de redémarrer ta vie. Afin de redémarrer ta vie. Qu'il redémarre ta vie. Que l'intimité quitte la vie de quelqu'un. Que la paralysie quitte la vie de quelqu'un. Que la paralysie des démons quitte la vie de quelqu'un. Que la paralysie quitte ton travail. Que la paralysie quitte ton adoration. Que la paralysie quitte ta relation. Que la paralysie quitte le foyer. Que la paralysie quitte ton cerveau. Dans le nom de Jésus. Afin que ta vie puisse aller de l'avant. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On peut continuer. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 19, le verset 8 au verset 10, le Seigneur Jésus-Christ a rendu visite à la maison de Zachée là-bas. Alléluia. Alléluia. Et le salut rentra dans cette maison. Amen. Amen. Et Zachée était quelqu'un qui cherchait Jésus. Et il était allé, voilà, sur la route. Et il monta sur un sycomore espérant que le Seigneur va passer par là. Et juste pour voir le Seigneur quand il serait de passage. Amen. Amen. Et la parole que le Seigneur Jésus-Christ était venu sous l'arbre, arrivé au niveau de l'arbre. Il leva la tête. Et il dit, Zachée, descends. Parce qu'il me faut demeurer dans ta maison aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour nous aussi aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi aussi pour quelqu'un aujourd'hui. Jésus dit, il me faut être dans ta maison aujourd'hui. Dans la maison de qui est-ce que le Seigneur vient aujourd'hui? Qui est en train de voir la visitation du Seigneur aujourd'hui? Que le Seigneur vienne dans ta maison. Que Jésus te fasse cette grâce. Que Jésus-Christ te fasse cette grâce. Ta maison ne va plus chasser Jésus.
Ta maison ne va plus chasser le Seigneur. Ta maison ne va plus répugner le Seigneur. Ta maison ne va plus rejeter le Seigneur. Je prie que ta maison puisse s'ouvrir au Seigneur. Que la porte de ta maison s'ouvre au Seigneur. Que la porte de ta maison s'ouvre au Seigneur. Que le Seigneur ait l'entrée libre à ta maison. Que le Seigneur entre dans ta maison. Que la grâce là descende sur quelqu'un. Que cette grâce là vienne sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et quand le Seigneur Jésus alla dans la maison, la porte que Zachée vint se tenir devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, ceux que j'ai offensés, ceux que j'ai trichés, je vais le leur rendre 4 fois de suite. Alléluia. Au quadruple. Ceux-là que j'ai trichés, je vais le leur rendre au quadruple. Et le Seigneur dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Le salut est rentré dans la maison de cet homme. Le salut est rentré dans cette famille. Qu'il soit ainsi dans la vie de quelqu'un. Qu'il en soit ainsi dans notre vie. Toi qui es à la quête de Jésus, je prie que le Seigneur Jésus te rencontre. Toi dont le cœur est en train de chercher Jésus, je prie que le Seigneur puisse te rencontrer. Toi dont le cœur est en train de chercher Jésus pour le voir, je prie que le Seigneur te rencontre. Alléluia. Alléluia. Que Jésus te rencontre. Que Jésus rende visite à ta maison. Que Jésus rentre dans ta vie. Et qu'il apporte le salut. Qu'il apporte le salut dans ta vie. Le salut dans tous les domaines. Le domaine dans lequel tu as besoin du salut du Seigneur. Je prie que le salut vienne dans ce domaine. Que le salut vienne dans ce domaine. Tout domaine dans lequel tu as besoin du salut du Seigneur. Je prie que le salut te soit donné. Que le salut te soit donné dans ce domaine. Au nom du Seigneur Jésus. Qu'il te soit bon. Qu'il te soit bon. On va t'appeler celui-là qu'on a reçu. Celui-là qui est sauvé. Okay. Celui-là qui est sauvé. C'est ce qu'on va dire de toi. Au nom de Jésus-Christ. Et ce qui veut te détruire, ce qui te pourchasse pour te détruire, ce qui te pourchasse pour détruire ta vie, que cette chose échoue dans ta vie. Que Jésus te rencontre et qu'il te sauve. Que le Seigneur Jésus te sauve de la main de cette chose. Ce qui veut te détruire, que ce soit la drogue, que ce soit l'ivrognerie, que ce soit l'adultère, que ce soit l'endettement, que ce soit l'esprit de mort subite, quoi que ce soit qui veut te détruire, que le salut du Seigneur te rencontre, que Jésus rencontre ta vie. Tout esprit auquel tu es vendu, et cet esprit a le projet de te détruire, je prie pour toi ce soir, que le Seigneur te sauve, que l'esprit du Seigneur te sauve, que le Seigneur te délivre de sa main, et que le salut vienne dans ta maison, que le salut du Seigneur vienne dans ta vie, que le salut du Seigneur vienne dans ta vie, que le salut du Seigneur vienne dans ta vie. Et ce qui veut te détruire ne te détruira pas. Ce qui veut te tuer ne te tuera pas. Ce qui veut périr ta vie ne te fera pas périr. Celui-là qui veut te honnir, la chose a échoué. La chose qui veut te honnir, cette chose a échoué ce soir. Et là, celui-là qui veut t'effronter, la chose a échoué. La chose a échoué ce soir. La chose a échoué ce soir. Que le salut du Seigneur te soit donné. Qu'il te soit bon. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, parce que celui aussi c'est l'un des fils de la descendance d'Abraham. Il est l'un des fils d'Abraham. Alors que ce salut te soit donné.
Les descendants d'Abraham, c'est ceux-là qui ont cru en le Seigneur. C'est ceux-là qui ont cru en le Seigneur Jésus. Alors puisque tu as cru en Jésus et que tu espères en son salut, que son salut te soit donné aussi. Que le salut du Seigneur te soit donné. Et que le Seigneur te sauve devant les mauvais vents. Tout vent impétueux qui est en train de te pourchasser, que le Seigneur te libère de ce vent. Tout mauvais vent qui est en train de te pourchasser. Toute tempête qui malmène ta vie, que le Seigneur te libère de cette tempête. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le dernier point. Quand Dieu visite, ce qui se passe c'est que il donne à l'homme la promesse. Amen. Amen. Quand Jésus visite, quand Dieu visite, il donne à l'homme la promesse. Il a rendu visite à Abraham. Le Genèse chapitre 18. Dans Genèse chapitre 18. Genèse 18 verset 10 à 14. Amen. Amen. Genèse 18 verset 10 à 14. Amen. Alléluia. Combien de versets 10 à quoi? On va simplement lire le verset 10. Il y avait l'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les TP, bon, ce passage, il n'y a pas verset 1 sur 2. On va voir le verset 1 au verset 2. L'Éternel apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Obe Yehowa egadede ke sofio Abraham les Mamre be shen tiume. Alléluia. Alléluia. Gemene Abraham na indo be hotomonu. Quand Abraham était assis devant sa maison, les zozongoli nkeke mebe zozomea à cause de la chaleur du jour, obe apeto dede ke sofie. le Seigneur se montra. Le Seigneur vint devant lui et il lui rendit visite. Abraham levait les yeux et voici 3 hommes qui étaient devant lui. Et quand il est bien assis, il a couru devant eux. Et il se prosterna face contre terre devant eux. Alléluia. Alléluia. Et après, nous avons vu comment Abraham les a reçus. Il les a nourris. Après les avoir nourris et qu'ils étaient sur le point de quitter, le verset 10, la parole dit que l'un d'entre eux dit: l'année prochaine à de pareils moments, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, va enfanter un fils. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, ça c'est la promesse. Quand Dieu vient, quand Dieu rend visite, il donne des promesses. Alléluia. Alléluia. Ce soir, que les promesses de l'Éternel soient accomplies pour quelqu'un. Que les promesses de l'Éternel viennent à quelqu'un. Que les promesses de l'Éternel viennent à quelqu'un. Dans cette semaine, que le Seigneur rende visite à quelqu'un. Sur ta couche. Sur ta couche. Que le Seigneur te rende visite. Que le Seigneur te rende visite. Que le Seigneur te rende visite. Et qu'il te donne des promesses. Qu'il te donne les promesses de ta vie.
Qu'il te révèle des choses. Qu'il te parle concernant ton avenir. Tout ce qui t'empêche de recevoir les promesses de Dieu et qui constitue des accusations, je prie que cette chose soit ôtée de ta vie. Que cette chose soit ôtée de ta vie. Que cette chose soit ôtée de ta vie. Et que la promesse de l'Éternel soit ta portion. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement les promesses des ténèbres que tu verras. Puisque tu es un enfant de Dieu, tu verras les promesses de l'Éternel. Puisque tu es un enfant de la lumière, tu verras les promesses de la lumière. Que ces promesses soient accomplies pour toi. Que ces promesses soient accomplies pour toi. Que l'Éternel t'envoie son ange tel qu'il a envoyé à Zacharie. Que Dieu t'envoie son ange tel qu'il a envoyé à Marie. Que le Seigneur t'envoie son ange tel qu'il a envoyé à la femme de Manoah. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Avec de bonnes promesses. Qu'il vienne avec de bonnes promesses. Que les visitations de l'Éternel soient la que les visitations de l'Éternel soient la portion de quelqu'un. Que les anges de l'Éternel que le Saint-Esprit t'envoie des anges qui viendront visiter ta vie. Que l'Esprit du Seigneur t'envoie des anges et qui viendront visiter ta vie avec des promesses. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Celui sur la vie de qui il y a les promesses, et c'est cette personne qui sait comment marcher. Et la promesse de l'Éternel dans la vie de l'homme, c'est très important. Parce que ça donne l'espérance. Ça fortifie. Ça a fermé la foi. Je prie que ces promesses te soient données de la part de l'Éternel. Et les promesses que tu portes de la part de l'Éternel, qu'aucune ne soit irréalisée. Qu'elles s'accomplissent toutes. Qu'elles soient toutes accomplies. Qu'elles soient accomplies. Qu'elles soient accomplies. Qu'elles soient accomplies. Dans le nom de Jésus. La promesse sabotée soit restaurée. Que la promesse sabotée soit restaurée ce soir. Les promesses qui sont sabotées, qu'elles soient restaurées ce soir. Qu'il soit bon à quelqu'un. Que la grâce soit ta portion. Que Dieu te fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Cette semaine soit une semaine de visitation pour toi. Et dans cette semaine, que Dieu te fortifie. Qui te donne la force avec laquelle tu puisses visiter un frère, une sœur. Au nom de Jésus. Que la grâce soit avec vous. Le bonheur soit votre portion. La paix votre portion. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. Shalom.